cocktail revitalisant, plein de foi et d'espérance pour une vie épanouie et richement bénie en Christ, c'est ce à quoi l'Église Vase d'Honneur vous convie. Par le biais de ce message, laissez votre esprit être nourri, encouragé et motivé par la parole de Dieu. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie à la gloire? Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut saluer le Saint-Esprit? Oh, I like the Holy Spirit. Oh, alléluia. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Le thème que j'aborde ce soir, 4 forces pour raccourcir votre saison de peine. Honnêtement et sincèrement, quand tu regardes ta vie, est-ce que actuellement ça va? Est-ce que ça va? Honnêtement, est-ce que ça va? Bon, vous savez, on est toujours insatisfait, mais est-ce que ça va? Quelqu'un dit ça va pas? Where are you? Ça va pas? Bon, si ça va pas, tu dis ça va pas. Si ça va pas, tu dis ça va pas. Alors, face à n'importe quelle situation difficile de ta vie, tu auras besoin d'utiliser ces 4 armes. Alléluia. Avant de parler même des forces, est-ce que vous savez qu'il y a deux vérités qu'il est important de savoir sur la saison de peine, ou bien la saison de souffrance ou de difficulté. La saison de peine est toujours pour un temps. It's always for a season. C'est toujours pour juste un temps. C'est pas pour tout le temps. Ça veut dire important de comprendre ce principe assez fort dans la parole du Seigneur. La peine ou la souffrance que quelqu'un peut vivre selon la parole de Dieu, quelles qu'en soient les raisons, qu'il soit fautif ou bien à cause de sa vie ou à cause de ses décisions, je ne parle même pas du diable parce qu'il n'est pas le facteur, sachez toujours que it's always for a season. Dis avec moi, juste pour un temps. Dis c'est pour un temps. Ce n'est pas pour tout le temps. Mettez ça dans votre esprit. C'est pour un temps. Ce n'est pas pour tout le temps. Dis ça à quelqu'un. Ça voudrait dire que si ça dure trop de temps, ça veut dire que tu n'es pas en train d'utiliser les armes, puisque Dieu dit, selon sa parole, que c'est pour un temps. Les anglophones auraient dit, it's always for a season, or just for a season. La deuxième vérité qu'il faut savoir sur la saison de peine, c'est que c'est toujours pour une raison, pour une saison, pour une raison. Il y a toujours une raison à la peine ou à la difficulté qui arrive dans ta vie. Il y a une raison. Il y a une raison. It's for your struggle, it's for a reason, and only for a season. C'est pour une raison. C'est pour ça que la Bible dit au jour du bonheur, au jour du malheur, réfléchis. Ça veut dire qu'il y a une raison. Le Seigneur essaie de t'emmener à comprendre quelque chose. Une des choses qui crée du blocage dans la vie des gens, c'est de penser que le diable est la cause de leurs problèmes, les sorciers et les démons. Je vous ai toujours dit que vous magnifiez ce de quoi vous parlez souvent. Vous magnifiez. Magnifier, ça veut dire augmenter la magnitude. La magnitude, c'est la grandeur, l'amplitude d'un problème. Un problème augmenté, grossit. Il devient insoluble quand vous en parlez tout le temps. Et surtout quand vous accusez le diable. Ou bien même pire, quand vous accusez Dieu. On dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est pas la part. Quand Dieu donne, il ne reprend pas. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons ni de son appel. Quelqu'un s'en dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Qui t'a dit ça? C'est à Job qu'il était ancienne création qu'une telle parole est sortie. Nous sommes une nouvelle création. Autant le diable ne peut pas bloquer ta prière parce que tu es une nouvelle création. Oh Dieu, Mataya Machata. C'est comme ça aussi. Dieu ne donne pas pour répandre. C'est le diable qui donne et puis il reprend. Écoutez-moi, le diable donne et puis il reprend. Oh, le diable est différent de Dieu. C'est le contraire, c'est l'antithèse. Il est le contraire de ce que Dieu fait ou de ce que Dieu est. Vous remarquez que dans le monde, si vous a donné quelque chose, il va vous répandre ce qu'il vous a donné. Donc vous allez vous rendre compte en fin de compte que votre situation est devenue pire par rapport à la situation initiale. Qui a déjà remarqué ça? Maintenant, comme Dieu n'est pas le diable, Dieu ne peut pas répandre ce qu'il te donne. Never and ever. C'est pourquoi si tu as destiné, quand Dieu a défini ta destinée, il a défini un plan pour toi, il a prévu de te donner quelque chose, même si tu pêches. Quand tu te répands, tu reviens, la chose t'attend. Et puis l'histoire continue. Quand tu te répands, si tu te répands pas, ça t'attend. Mais ça peut t'attendre jusqu'à ce que tu ailles dans ta tombe. Vous pensez que Dieu change son histoire en ce qui nous concerne comme ça? Il faut bien apprendre à connaître le Dieu avec qui tu marches. Dieu ne reprend pas ce qu'il donne. Oh oh. Dieu ne reprend pas, c'est le diable qui donne et qui reprend. La plupart de ce qui nous arrive est le résultat de nos choix.
et de nos décisions. La pauvreté, elle est suscitée par un démon. C'est les démons qui font que les gens deviennent pauvres. Mais ces démons-là agissent sur la base de nos choix ou de nos décisions. C'est pourquoi la Bible dit, à tes décisions répondra le succès. Tu prends de bonnes décisions, tu auras du succès. Tu prends de mauvaises décisions, tu n'auras pas de succès. Quelqu'un peut être mort parce qu'il allait se retrouver là où il n'aurait pas dû. Donc un accident le trouve là-bas. Il n'aurait pas dû se trouver dans cet endroit. Il y est allé. C'est Dieu qui l'a repris? Non, c'est ses décisions qui lui ont amené. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? C'est toujours pour une raison. Une saison de peine, de difficulté, c'est toujours pour une raison. Et ça dure pour un temps. Quand ça dure tout le temps, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Si ces vérités-là sont bien sûres, je vais vous donner maintenant les armes ou les forces. La première arme qui va raccourcir votre saison de peine, c'est les confessions de votre bouche. C'est les confessions de ta bouche. Gloire à Dieu. Le Seigneur m'a réexpliqué Marc chapitre 11 verset 23. Une fois je prêchais, je disais que Billy Graham a prêché plus de 5000 messages sur Jean 3,16. Vous savez ça? Sur Jean 3,16. Il a prêché plus de 5000 messages. Moi je prêcherai plus de 5000 messages sur Marc 11 verset 23. Alléluia. Marc 11 verset 23 dit quoi? Si quelqu'un dit à cette montagne, dis avec moi, dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, alors il le verra s'accomplir. Dis avec moi, si quelqu'un dit à cette montagne. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit que nous devons avoir comme attitude face à la montagne? Le Seigneur ne nous a pas demandé de décrire la montagne, il dit de parler à la montagne. C'est la révélation que le Seigneur m'a donnée. Il dit, vous décrivez la montagne. Or, moi je dis, parle à la montagne. C'est quoi la montagne? C'est l'opposition. C'est quoi la montagne? C'est le problème. Vous comprenez un peu tel qu'il se présente à vous. N'est-ce pas? Qui se souvient dans la Bible une fois où Jésus parlait, lorsqu'il a commencé à marcher sur les eaux, les disciples ont commencé à avoir peur. Et puis quand Jésus leur a apparu, qu'est-ce qu'il leur a dit? Ailleurs, il dit, homme de peu de foi, lorsqu'il a apaisé la tempête. Mais quand il marche sur l'eau, il dit, où est votre foi? Où est votre foi? Dis à quelqu'un, où est ta foi? Dites-moi, quand je dis à quelqu'un, où est ton enfant? Je ne suis pas en train de dire, il n'a pas d'enfant. Il a son enfant, mais je ne vois pas où il a mis son enfant. Sinon, il a un enfant. Quand Jésus dit, où est votre foi? Il n'est pas en train de dire, non pas la foi. Il dit, vous avez la foi, mais vous l'avez placée au mauvais endroit. C'est là que je dis, il y a d'autres qui, au lieu de placer leur foi dans le Seigneur, placent leur foi dans la montagne. Mais comment est-ce qu'on place sa foi dans la montagne? On l'a tellement observé. Vous savez, nous tous qui le visage dévoilé, contemplons la gloire de Dieu. Dis avec moi, le visage découvert, contemplons. Si tu contemples la montagne, comme le pasteur Mohamed le disait, si tu contemples la montagne, tu vas devenir comme la montagne. On dit tu manifestes l'image de ce que tu contemples. Au lieu de contempler Dieu, il contemple la montagne. On ne t'a pas demandé de décrire la montagne. On dit il faut parler à la montagne, elle va quitter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il y a d'autres qui sont devenus des spécialistes pour décrire la montagne. Mais pour pouvoir décrire quelque chose, il faut l'observer fixement. Donc il faut contempler la chose. Que quelqu'un me dise, amen. Si je veux décrire quelque chose, je vais prendre mon temps pour observer la chose fixement. C'est ça, contempler. C'est observer avec beaucoup d'attention la chose, de sorte à pouvoir en parler. Dieu ne me demande pas de parler de la chose. Il me demande de parler à la chose. Il dit de parler à la montagne. Il n'a pas décrit la montagne. Qu'est-ce que certains font? Ils passent toute leur vie à décrire la montagne. Pourquoi? Ils observent tellement la montagne parce qu'ils sont obligés de parler de ce qu'ils ont vu. Certains vont venir vous dire que oui, on souffre à Abidjan. Que Abidjan est dur. Mais c'est quoi le langage de la foi? J'ai dit premièrement, c'est le langage, les confessions de ta bouche. Et quand je parle des confessions de ta bouche, c'est le langage. Garde les confessions de la bouche, mais le langage de la foi va t'aider. La foi, elle regarde à Dieu. Elle regarde à Dieu. Donc elle veut dire, même si Abidjan dit, quoi qu'il arrive, quelles que soient les difficultés de la situation, je sais que Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il l'œuvre pour moi dans le secret. Et bientôt, toute l'action du Seigneur dans le secret se fera voir au grand jour. Amen. Alléluia. Il y a la galère qui est là, galère galérisante, historiquement reconnue, géographiquement appliquée et adaptée. Alléluia. Qui est là en face de vous. Au lieu de parler de la galère, oui, je n'arrive pas à parler. Tu dis, gloire à Dieu. Ce que la Bible déclare, c'est quoi parler le langage de la foi? C'est confesser la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu dit. Ce que la parole de Dieu dit par rapport à ta situation. Arrêtez de méditer la Bible juste pour avoir de la connaissance. Moi, je médite la Bible pour chercher des phrases, des versets et des paroles que je vais confesser lorsque la situation se posera. Je vous le dis. Vous pouvez méditer juste pour avoir la connaissance. Votre tête sera bien remplie.
Mais quand il aura un problème, tu ne sauras pas quoi dire. Quand le diable est venu en face de Jésus, c'est la parole de Dieu que Jésus a confessée. Devant la parole, personne ne peut réagir. Le diable lui-même a dû s'en aller. Dis avec moi, il a dû s'en aller. Quand Jésus a confessé la parole, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, Satan est parti. Donc c'est comme ça aussi que si c'est les démons qui sont derrière la situation, ils vont partir. Pourquoi? Parce que là où la parole est confessée, non, là où quand tu contemples Dieu, c'est sa parole qui sort devant tes yeux. Quand tu contemples la montagne, c'est la description de la montagne que tu as faite. Donc je ne décris pas la montagne, je décris ce que Dieu dit dans sa parole par rapport à la montagne. Que quelqu'un me dise Amen. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il ouvre pour moi dans le secret. Alléluia. Même si je marche dans les eaux ne me submergeront pas, n'est-ce pas? Même si je marche dans la tempête, quelle que soit la grandeur du problème, l'Éternel est vivant. Mon âme est vivante. Et je sais une chose, à force de lutter, la solution finira par venir. Je sais une chose, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par arriver. Pourquoi? Parce que Dieu a fixé la loi des saisons. Et cette loi des saisons, selon Genèse chapitre 8, verset 22, me dit que aussi longtemps que la vie sera comme ça, il aura la nuit et le jour. La nuit et le jour. Quand la nuit vient, la nuit doit quitter pour que le jour puisse venir. Alléluia. Ils s'interchangent. Voici des vérités, des paroles que vous devez déclamer. Pourquoi vous parvenez à déclarer ces paroles? Parce que c'est Dieu que vous contemplez. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Les amis, quand vous comprenez ce principe-là, votre façon de prier change. Pour prier, vous n'aurez pas besoin de vous enfermer quelque part. Avez-vous lu dans la Bible qu'on dit qu'il faut prier sans cesse? Qui a déjà lu ça? On dit prie sans cesse. Tu veux prier sans cesse, ça veut dire quoi? Oh, toi, tu ne sais prier que quand tu te caches. Ou bien quand tu te concentres. La plupart du temps, quand les gens viennent vous parler, viennent vous demander, est-ce que ça va? On n'a pas dit de décrire ton problème. Tu dis, oh, great, ça va. L'Éternel est vivant. Mon âme est vivante. Oh, 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 les choses marchent bien pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Quand ta poche a envie de dire, je suis en galère, que ta bouche dise, je suis riche de la richesse de Dieu. Amen. Quelqu'une fois m'a entendu parler, j'ai dit non, je parlais d'argent, et puis j'ai dit, oh, j'ai l'argent. Ils ont dit, je sais qu'il y a d'autres qui ont dit, oh, l'orgueilleux. Je regarde dans le compte en banque du Seigneur. Je suis son fils. Un fils de riche est riche. What are you talking about? Quand quelqu'un ne sait pas parler le langage de la foi, le langage des confessions positives, tes paroles sont positives et encourageantes. Ne vous trompez pas pour aller en face de quelqu'un qui ne sait pas parler le langage de la foi. Il y a des personnes dans la vie, quand vous finissez de les côtoyer, il y a un seul sentiment qui vous anime. C'est qu'on est foutu. Qu'il n'y a plus rien à faire. La vie va nous vivre désormais, au lieu de vivre la vie. La foi n'aime pas ce genre. Imagine-toi, si tu allais marier quelqu'un ou quelqu'un comme ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Le langage de confession positive. Nous avons lu ici, Caleb dit, montons, nous allons prendre possession de ce pays. Il dit, non, ne montons pas. On ne peut pas. Comment on ne peut pas? On peut. Il y a une solution. Dites-moi, quel bien ça fera d'avoir la solution s'il n'avait pas un problème? C'est parce qu'il y a la maladie qu'il existe le médicament. Sinon, quel bien ça ferait d'aller développer une industrie pharmaceutique s'il n'y avait pas de maladies? On dit le sida. Au début, vous n'avez pas vu comment le sida fatiguait les gens? Mais aujourd'hui, le sida est en train de fléchir, genou tout doucement. Ah oui. Avant, on dit, il n'y a pas son médicament. J'ai dit, il y a la peste. En son temps, il n'y avait pas de médicament de la peste. Dans le siècle précédent, même fièvre typhoïde, avant ça tuait les gens. Tu as fièvre typhoïde, tu vas mourir. Ouais, c'est une maladie mortelle, très dangereuse. Au temps de Jésus, on a eu besoin de l'onction pour chasser l'épilepsie. Aujourd'hui, il y a un médicament d'épilepsie. Ça veut dire quoi? Tous les problèmes ont leur solution. Qu'est-ce que dit ta bouche? Arrête de décrire la montagne. Sois un peu positif quand tu parles. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Et quand je dis tes confessions, c'est tes paroles et puis tes pensées. Oui, sinon les muets, comment ils avaient fait pour prier? C'est pas une affaire de la bouche, c'est une affaire de ce que tu penses aussi. La semaine dernière, j'ai eu affaire à un malade. Quand le malade ouvre la bouche, oh Seigneur, aie pitié de moi. J'ai dit, arrête, on parle pas comme ça. Ça marche pas sur la base de la pitié. Que le diable est en train de me fatiguer. Parle un peu de Dieu. Est-ce que vous savez que dans la Bible, le diable et puis tous ceux qui sont associés au diable ne sont mentionnés que 40 fois dans la Bible. Le diable et toutes ses appellations. Mais le nom de Dieu, sous toutes ces autres appellations, c'est 4440 fois. Faut fouiller. Il y a des gens, quand tu l'as pas dit, c'est comment? Il dit non, que j'ai vu le diable face à face pour dire qu'il est dans la galère. Dans la Bible, j'ai vu que le diable n'est apparu qu'à 3 personnes dans toute la Bible. Jésus, Job
puis Adam. Le dernier à qui il a apparu face à face, c'était Jésus. Oh, Jésus est ton grand frère. C'est notre Dieu, mais c'est notre grand frère. Quand il a dit tout est accompli, ça veut dire à partir de ce moment, le diable va plus apparaître face à face à quelqu'un. Oh, faut pas vous forget, ça c'est derrière toi. Alléluia. Que quelqu'un dise, Deuxième clé. La deuxième arme qui va vous permettre de raccourcir votre saison de souffrance, c'est louer et adorer Dieu, chanter des cantiques. À Jéricho, qu'est-ce qu'Israël a dû faire? Josué chapitre 6. Voilà. À Jéricho, qu'est-ce qu'Israël a dû faire pour remporter la victoire? Ils ont fait le tour une fois de la ville pendant 6 jours. Et le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour de la ville, maintenant en louant Dieu. En poussant des clameurs et en louant Dieu. Est-ce que vous savez qu'ils étaient arrivés en face de Jéricho? Mais leur camp, parce que Jéricho, c'est là que se trouvait l'ennemi. Tu ne vas pas faire ton camp en face de l'adversaire. Même pendant la guerre, là, tu vois que les gens sont de l'autre côté, d'autres sont ici, puis il y a une zone au milieu, là. C'est qui est ici, au milieu, c'est pas pour quelqu'un. Donc Israël se levait chaque matin pour aller à Jéricho. Leur campement n'était pas devant les murs de Jéricho. Leur campement était à 3 km de Jéricho. Et toutes les murailles de Jéricho faisaient à peu près 1 km de long. Ou bien selon la circonférence, si vous voulez. Donc ils devaient marcher 3 km pour arriver là-bas. Souvenez-vous, ils avaient leurs armes en main. Et puis en ce moment, les armes étaient solides et robustes. Donc tu prends tes armes, tu fais 3 km. Souvenez-vous, David et Goliath. Vous avez vu comment David dit, à un moment donné, David dit tout ça, ça pèse trop. On va laisser ça. Donc ça veut dire leurs armes apaisaient. Diablement ça pesait. 3 km, tu marches, tu te rends là-bas. Quand tu arrives là-bas, 1 km, ça fait combien? 3 plus 1, ça fait combien? 4. Et puis tu fais 3 encore pour revenir. Ça fait 7 km par jour, à pied. On s'en se battre ou bien on s'en se fatiguer? Et puis chaque jour, ils ont fait ça pendant 6 jours. 7 fois 6, 42 km. Et puis si l'ennemi est en face, il faut savoir qu'il n'avait pas suffisamment de nourriture pour partir. Les provisions aussi étaient limitées. Le 7e jour, il devait faire 7 fois le tour. Ce qui fait 1 km. Donc, aux 42 km, il faut ajouter 7. Mais ça veut dire quoi? Jusqu'au 7e jour, ils étaient fatigués. Physiquement, mais ils n'en pouvaient plus. Attends, est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire quoi? Et c'est en ce moment-là où ils sont fatigués, ils n'en peuvent plus. On dit, va te battre, tu t'es fatigué en marchant. C'est ce jour-là, quand ils étaient fatigués, ils n'avaient plus de force. C'est en ce moment que Dieu dit de louer. Ça veut dire quoi? Quand tu es en face de ton problème, que tu es compliqué, tu as prié, tu ne sais plus où tu es là, mais tu es fatigué, tu n'as plus de force, loue Dieu. Ça veut dire quoi? Toutes tes stratégies humaines et physiques ont échoué. Tu n'as plus de stratégie. Je suis convaincu que le premier jour, les gens ont dû dire, si Moïse dit d'aller faire le tour, c'est que Dieu lui a dit que certainement qu'on va partir. Quand on finit de faire le tour, quelque chose va se passer. Premier jour, rien ne se passe. Deuxième jour, ils sont tournés. Je sais que parmi eux, il y a d'autres qui ont dit, mais attends, on s'en se battre, on s'en tourner. N'est-ce pas? Jusqu'au 7e jour, ils n'avaient plus de force. Quand tu n'as plus de force face à une situation, tu ne sais plus comment prier. Le temps est venu maintenant de louer le Seigneur. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Est-ce que vous savez qu'à chaque situation existe un cantique dans le répertoire des chrétiens? Est-ce que je parle à quelqu'un ici ce soir? À chaque situation existe un répertoire. Trouve le répertoire, trouve le chant qui va avec ta situation. Loue Dieu. Adore Dieu sur la base de ce cantique. Vous savez? Parce que on dit quoi? Judas ira le premier. Vous vous souvenez? La Bible a dit, oh, Judas c'est la tribu de l'adoration. Judas signifie adoration. Ça veut dire quoi? L'adoration et la louange iront toujours en première position devant chaque bataille que vous avez. Que quelqu'un me dise Amen. Chantez des cantiques, louez Dieu. La louange et l'adoration sont des âmes puissantes. Parce que lorsqu'on loue, on adore Dieu, Dieu descend. Quand lui-même il descend, il dit ce combat n'est pas votre combat. Ce combat-là est le combat de l'Éternel. Mais si Dieu n'est pas là, c'est l'adoration et la louange qui le font descendre. Quand il descend, lui, il gère les adversaires. C'est une intervention directe. Dieu, moi, il gère. Ce que disent ceux qui ont l'habitude, ils disent, pasteur, c'est quel chant? De quel chant tu chantes? Je dis, renouvelle ton intelligence. Maintenant, et puis, sur la base de ce que je dis, loue l'Éternel, adore Dieu. Et que tes chants traduisent ta foi et non ton doute. Donc, comme ils sont fatigués, nous serons bien. Aïe. Ici-bas, il donne une raison, il excuse
ces blocages sur la terre. Que quelqu'un me dise. Et en 1 Samuel chapitre 16, verset 23, 1 Samuel chapitre 16, verset 23, on n'a pas le temps de lire, notez. Vous vous souvenez, quand Saül était possédé par les démons, comment est-ce qu'ils l'ont délivré? Comment est-ce que David gérait son problème? C'est en jouant de l'harpe. On adore Dieu, on loue Dieu aussi avec des instruments de musique. Que quelqu'un me dise Amen. Alléluia, que quelqu'un me dise Amen. Je suis en train de parler à ceux qui sont fatigués de prier, ils ne savent plus comment ils vont prier. Il faut louer, il faut adorer. Qui est fatigué ici même? Lève bien la main. Quand ta façon de lever la main, on sent la fatigue dans ta façon. On sait que tu es fatigué. Quelqu'un qui lève la main quand il a mangé un pain, un pain. Bon, laisse-moi. S'il a mangé, je ne sais pas moi. Quelqu'un aussi qui a fait 4 jours de jeûne involontaire. 4 jours de jeûne involontaire. Le quand il lève la main, tu sens que le gars là. Vous savez, je suis persuadé que pendant qu'ils étaient en train de tourner, puis on dit donc à crier là. Eux-mêmes disent, mais ça c'est quoi ça? Une affaire de vrai combat, on va venir. Et que chante-tu l'homme? Parmi eux là, toi tu sais pas. Des gens qui étaient en esclavage. On dit, gars, ici tu viens chanter. Il y a d'autres qui disent, bon, comment on fait? Dans leur cœur, hein, ils ne parlaient pas. Moïse n'a pas entendu. Mais c'était dans leur cœur. Donc quand ils étaient là, n'est-ce pas? Josué, merci. C'est Josué, puis Moïse était déjà parti. Et puis tout, quand ils sont en train de bon, on dit de crier. Dans son cœur, il dit, C'est comme ça si certains sont en train de dire, qu'un chanteur parlait, petit pasteur, que tu sais quel est mon problème. J'ai frappé partout. Ça veut dire quoi? Quand il y a des moments où la situation est devenue illogique maintenant. Ce n'est plus une question de logique. Et c'est la folie de Dieu qui confond les sages. Ah oui. On dit pas là, tu t'en pas les chants. On n'est pas parti pour danser, on est parti pour se battre. Que quelqu'un dise Amen. Et puis tout part d'une attitude de cœur. En fait, pendant ces 6 jours-là, Dieu voulait que dans leur tête sortent toutes leurs stratégies humaines. Je parle de ceux qui ont tout essayé. Tu arrives et puis tu te rends compte, mais enfin, qu'est-ce que Dieu voulait dire? Dieu voulait dire, il dit, c'est pas la stratégie qui donne la victoire. C'est ça aussi qu'il veut dire, il n'y a pas ça là, c'est pas stratégie. C'est pas la stratégie qui donne la victoire. Loue le Seigneur. Adore Dieu. J'ai souvent dit, n'attends pas qu'il y ait une occasion. N'attends pas que Dieu te bénisse avant de danser et de chanter. Ça, les païens le font. Ça là, pour faire ça, on n'a pas besoin d'être chrétien. Mais la Bible parle de sacrifice de louange. Qui a déjà lu ça dans la parole? On dit sacrifice. Au frère l'Éternel des sacrifices. Quand on dit sacrifice, il dit ton cœur entendait et dit pleurons. Ton cœur te dit il faut pleurer, Joe, il faut pleurer. Quand tu as envie de pleurer, et puis j'entends des gens dire qu'il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Qui se souvient de ce passage? Bon, je te pose une question. Qui a déjà entendu ça? Qui a déjà dit ça? L'Éternel a donné, l'Éternel a béni, que le nom de l'Éternel soit béni. Ah. What are you talking about? Je vous pose une question. Si tu prends l'argent de poche, bon, qu'est-ce que les enfants aiment même? Bon, ils aimaient bon moi avant. On dit chizo. Bebop, voilà, merci. Les enfants aiment les bebop. Tu connais bebop? Si tu ne connais pas, il ne faut pas te supermarcher. Bon, enfin, c'est sur cette façon d'enfants-là. Vous connaissez. Nous tous sommes beaux aussi. Supposons que, en Noël, le vélo que ton enfant souhaitait, désirait tant, tu achètes le vélo. Maintenant, tu viens, tu lui donnes le vélo. Et puis, le lendemain, tu viens, où il a pédalé, il a tourné un peu les enfants, il tourne lui-même avant d'aller appeler ses camarades. Au moment de monter à ses camarades, tu dis non. Puis tu prends le vélo, tu dis non. À partir de là, le vélo n'est plus pour toi. Et puis, l'enfant pleure. Tu dis, bénis-moi pour ça. Vous voyez ce que vous dites souvent? Ça n'a pas de sens. Lisons bien la Bible. On n'a pas dit bénis Dieu pour toute chose, on dit bénis Dieu en toute chose.
vélo que tu m'as donné, tu vas enlever le vélo dans ma main. Et puis tu dis de te bénir pour ça. Ça veut dire quoi? De te dire merci, de te louer. Oh Dieu, tu es grand parce que tu as pris mon vélo. Non. On dit bénir Dieu en toutes choses. C'est différent de bénir Dieu pour toutes choses. Que quelqu'un me dise amen. Loue Dieu. Loue Dieu. Frère, il faut louer Dieu. Apprends à louer Dieu. Et puis tu loues Dieu. Face à ta difficulté, à ta situation. Loue Dieu. Adore le Seigneur. Ce soir. Enrichissez votre répertoire de chants. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, face à la grandeur, ou bien, votre situation est tellement corsée. Si vous ne voulez pas, j'ai envie de dire, si vous ne voulez pas commenter, comment je dis, parle à la montagne, on t'a pas demandé de commenter, ou bien de décrire la montagne. Si vous ne voulez pas décrire la montagne, décrivez la grandeur de Dieu. Lorsque vous êtes en train de louer, adorer Dieu devant la grandeur d'un problème, décrivez la grandeur de Dieu. Moi, j'aime les chants où on parle de la grandeur de Dieu. Et puis, j'aime les chants où on s'adresse directement à Dieu. C'est pas, il est assis, tu es assis. Je personnalise la relation. Qui peut me dire amen? Tu es assis sur ton trône élevé et tout dans le ciel te rend hommage. Tu es 3 fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est ton... Commençons. Tu parles à qui? C'est de quelqu'un que tu connais pas? Ton puissant nom. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Car tu es glorieux et digne de régner. L'agneau, tu es souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau, tu es souverain. Ô Seigneur, mon âme est tranquille. Quand tu chantes ce chant, c'est quand ton cœur est mélangé. Voilà. C'est ta confession de foi. Toi-même, quand tu regardes, en fait, ça va pas. Pour ne pas dire ça va pas, là. Attends, si tu n'as pas décrit la grandeur de Dieu, tu vas décrire la grandeur du problème. Tu ne peux pas rester neutre. Et vous savez, quand vous êtes en train de louer Dieu, magnifier Dieu, c'est-à-dire grandir Dieu devant un problème, tu dis, j'ai affaire à quelqu'un qui croit toujours en moi, malgré ce qu'il vit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des moments où tu as envie de parler contre Dieu. Mais tu sais qu'on ne parle pas contre lui aussi. Si je me tais, voilà. J'ai envie de parler même. C'est à cause de son respect. Oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends que tu as payé. Écrivez vos chants là. Quand il dit il a payé. Comme si tu racontes l'histoire. Tu chantais pas là qui? C'est à Dieu. Que tu as payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand
je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta voix dans mon cœur, toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme coule comme toi, coule. Mais il y a des moments où tu as envie de dire, mais Seigneur, même moi, mais depuis ma chère, toi, tu n'as jamais rien fait pour moi. Quel chant peut convenir? Est-ce que vous me comprenez un peu? On dit, tu fais quoi? Moi, tu m'as oublié. Qui peut nous donner un chant qui convient à la situation? Oui. Voilà, on dit, tu as... Ton cœur a envie de dire, tu n'as rien fait pour moi. Ma fille, je te chante le chant. Pour chaque situation, il faut avoir ton répertoire après. Que quelqu'un me dise amen. Est-ce que la parole fait du bien à quelqu'un ici? I will stop here. Je vais m'arrêter à ce niveau-là. Merci pour votre attention et réécoutez aussi souvent que possible ce message, car la foi, pour accomplir des exploits, vient de ce que l'on entend, la parole de Dieu, et la réécoute régulièrement. D'autres enseignements aussi motivants et challengeants sont à votre entière disposition. Merci et à très bientôt.